trio? Ah, Yvan a capté, hein, tout de suite. Et Yvan trouve que je manque d'humour. Il est 8 heures, on a loupé toutes les séances. C'est incroyable que ce garçon, il n'a rien à foutre, tu es d'accord avec moi, soit continuellement en retard. Mais qu'est-ce qu'il fout? J'ai un long dîner. Oui, de toute façon, on avait rendez-vous entre 7h et 7h30. Bon, je te propose quelque chose. Si Yvan n'est pas là dans exactement 3 minutes, on couvre quand? J'ai découvert un Lyonnais excellent. Un Lyonnais, tu dis? C'est un peu gras, ça, ces saucisses, là, tout ça. Non. Hein? Ah, 8h05. Dramatique. Problème insoluble dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur l'organisation. Catherine, qui adore sa belle-mère, qui a quasiment élevé le réveilleur sur le carton. Elle a vu. La belle-mère n'envisage pas d'y être, la mère est morte. Et c'est normal. Mon père ne peut pas y être, puisque ma belle-mère ne veut pas. Après tout, je pose à Catherine que nous n'avons plus 20 ans. Nous pouvons organiser la cérémonie et inviter qui bon nous semble. Elle me hurle. Que c'est? Le J, ses parents qui payent prix d'or à réception, et surtout, sa belle-mère qui se donne autant de mal alors qu'elle n'a pas ça. Chaque moment pour vous dire, maman, j'ai fait tout mon possible, Yvonne doit figurer sur le carton. Comment Yvonne doit figurer sur le carton? Maman, écoute, j'ai tout essayé. Yvonne doit être sur le carton, c'est la belle-mère de Catherine, non? Comment peux-tu, Yvonne, qu'Yvonne et moi figurons sur le même carton? Comment veux-tu que mon nom flotte au-dessus de tous les autres invités pendant que celui d'Yvonne est solidement amarré à celui de ton père? Je dis, maman, mais c'est pas ma faute, maman. Je suis en retard, les amis m'attendent. Tu es toujours en retard, tu as toujours un truc à faire là-bas, ici, là. Maman, je raccroche. Catherine, tu n'as rien compris. Qui c'est? Ma mère. Qu'est-ce que c'est? Rien. À propos du mariage, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien du tout. Tu mens. Rappelle-moi. Je rappelle. En surtension. Catherine. Accroché à l'autre convenu. Maman, c'est moi, j'ai encore discuté avec Catherine. Yvonne doit figurer sur le carton et c'est normal. Comment ça, Yvan? Comment ça? Depuis que tu as décidé de mener une vie conjugale, ta vie maritale part dans tous les sens et tu vas à la dérive, mon fils. Maman, écoute, je suis en retard, je suis pressé. Mon fils, tu ne vas pas dire toi aussi que je suis un égoïste, que je suis une égoïste. Mais non, maman, tu veux pas une égoïste, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas faire comme Madame Romero ce matin, qui m'a dit que j'étais une égoïste et que j'avais un cœur de pierre parce que j'ai refusé de l'augmenter. Alors qu'on va te mettre un pacemaker à ce pauvre André et que toi, tu ne veux même pas envoyer un mot de remerciement. Maman, je dois être, vous allez m'attendre. Vas-y mon fils, vas-y. Et alors? Et alors, rien n'est fait. Militons avec ça. Écoutez, parce que c'est comme ça. Pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Mais qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi je me laisse emmerder par toutes ces bonnes femmes? Elles sont folles, on va dîner, non? Je me dis que tu étais très sensible à son tableau. Je suis sensible, pas toi, je sais. Non. Bon, allons dîner. Serge connaît un Lyonnais succulent. Ah non, tu trouves ça trop gras. Je trouve ça un peu gras, mais je veux bien essayer. Ah, mais si tu trouves ça trop gras, on va ailleurs. Non, je veux bien essayer. On va dans un restaurant si ça vous fait plaisir. Sinon, on n'y va pas. Tu veux manger lyonnais, toi? Moi, je fais ce que vous voulez. Lui, il fait ce qu'on veut, il fait toujours ce qu'on veut, lui. C'est vrai, tu pourras avoir un jour une opinion à toi. Si vous pointez de turc ce soir, tu me casses, hein? Un peu d'humour, Yvan. Hein? Un peu d'humour, vieux. Un peu d'humour, tu es marrant. Non, je trouve que tu manques un peu d'humour ces derniers temps. Méfie-toi, hein, regarde-moi. Je trouve pas que je manque un peu d'humour, hein, ces derniers temps, hein. Non mais attendez, ça suffit là. Allez, prenons une décision. Enfin, pour dire la vérité, j'ai même pas faim alors. Assieds-toi. Je ne sais pas encore. Pourquoi tu ne le mets pas là? Non, là il est écrasé par la lumière du jour. J'ai pensé à toi aujourd'hui, au magasin.
On a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. L'anthriose n'est pas blanc. Je sais, c'est pour dire. Ah bon? Tu trouves que ce tableau n'est pas blanc, Ivan? Non. Ah, tu vois quoi comme couleur? Du jaune, du gris, des lumières. Et tu es ému par Je ces suis ému par ces couleurs, ne t'en déplaise. Ivan, tu es un être hybride et flasque. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu es agressif avec Yvan comme ça? Comment peux-tu devant moi, Devant toi! Devant toi! Ces couleurs te touchent. Ces couleurs me touchent, oui! Ces couleurs te Ces touchent. couleurs me touchent, Ces oui! couleurs le touchent. Il a le droit. Non, il n'a pas le Mais droit. pourquoi il n'a pas le Tu droit? n'as pas le droit! Non. Mais pourquoi? Non mais attends, tu sais que c'est pas bien en ce moment, toi tu devrais consulter. Mais il n'a hein. pas le droit parce que Ces c'est... couleurs me touchent! Il n'y a pas de couleur. Elle ne te touche pas. Non mais qui es-tu, Marc? Mais qui es-tu pour imposer ta loi? Un homme qui n'aime rien, qui méprise tout le monde, qui met son poids d'honneur à ne pas être un homme de son temps. Calmons-nous. Non mais attends, assieds-toi, tu vas pas commencer à te draper, si tu t'en vas tu lui donnes raison. De toute façon, un homme de son temps, Marc, est un homme qui vit dans son temps. Un homme de son temps est un homme dont on dira dans 20 ans, dans 100 ans qu'il a été représentatif de son époque. Pourquoi faire? À quoi ça sert de dire dans 100 ans que j'étais représentatif de mon époque? Ah non mais c'est pas toi dont il s'agit mon pauvre, non mais tout on s'en fout. Le problème pour toi, Marc, est que tu mets ton poids d'honneur à vouloir t'exclure du cercle des humains et qu'il ne peut pas venir, tu es comme dans les sables mouvants, plus tu cherches à t'extraire, plus tu t'enfonces. Se calme maintenant. On va se calmer, là. Non mais tu sais que tu jettes de l'huile sur le feu avec tes calmons-nous et tes manières de curer là, hein. Je peux pleurer, j'en suis pas loin d'ailleurs. Mais pleure. Pleure. Vous me dites pleure à moi. Mais pleure, j'ai raison de pleurer, mon pauvre. Tu épousé une gorgone, hein? Tu perds tes meilleurs amis, tu crois éternel. Et mon mariage, vous vous souvenez, vous êtes témoins quand même, tous les deux. Tu peux encore changer d'avis. Ça c'est vrai. Tu devrais annuler le mariage. Annuler le mariage. Mais bien sûr. Je ne peux pas annuler ce mariage. C'est que Catherine est hystérique. Égalité. Excuse-moi, hein, mais à mes yeux, Catherine est la plus hystérique de toutes. Alors si tu te laisses emmerder par elle dès maintenant, tu te prépares un avenir effroyable. Tu devrais l'annuler, ce mariage. Excuse-moi, Serge, mais tu n'es pas vraiment l'homme donc qui je prends les conseils matrimoniaux. On va dire que tu as une résidence de domaine. Justement. Bon, je propose qu'on arrête de parler de ce tableau. C'est une conversation qui ne m'intéresse plus. Un cataclysme pour un panneau blanc. Une merde blanche! Une merde blanche! Reconnais-le, mon Dieu, c'est insensé ce que tu as acheté. Ah. D'accord. Yvan, tu as sur toi tes fameux feutres? Je vais pas laisser sur le tableau. Oui ou non? Merci. C'est vraiment cinglé. Tiens. Vas-y. Allez. Bien. J'ai faim. On va dîner.